En ce qui concerne la salle, moi je me sens, étant un être très sensible, je me sens dévoré par le public. On se lance nu, c'est une image, hein, un symbole, on se lance nu, on se donne au public. Voilà. Si vous êtes au contact avec le public, si vous faites très bonne impression, si vous donnez beaucoup de choses au public, croyez-moi qu'il vous le rend, le public. Et ce qui vous rend, c'est de l'énergie. On a besoin de vibrer beaucoup plus haut pour, moi ce que je dis, c'est que j'emmène la salle. Donc soit la salle est avec moi et on s'envole comme ça tous, soit c'est moi qui tire et c'est très pénible. Parce que je leur dis aussi que nous devons monter un petit peu pour que de l'autre côté, il y ait une forme de descente vers nous. Il faut aussi qu'on ait un bon égrégore qui est porteur, c'est-à-dire que ces gens dans la salle, s'ils ont des bonnes pensées, des pensées d'amour, qu'ils soient de n'importe quelle religion, parce que nous sommes tous frères sur cette terre, les vibrations sont élevées. On évite dans ces salles de donner du prévisionnel. Elles sont créées pour apporter la survivance de l'âme. C'est la priorité. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils arrivent à donner la force d'aller au plus haut de nous-mêmes dans cette histoire. Voilà. Et c'est ce qu'ils font aussi en séance. Quand on distribue des messages, souvent on distribue un message pour une personne, mais en fait souvent la salle, à quelque part, répercute ce message pour elle. Il y a quand même, on va dire, une vibration et ça nous parle. Et ça nous parle pour nous aider à avancer parce qu'on va faire une réflexion à se dire « Ah oui, mais tiens, ça me parle. Et pourquoi est-ce que je ne ferais pas comme ça, moi non plus ?» Je vais jouer, entre guillemets, avec l'énergie de la salle. C'est-à-dire que quand il y a du monde, on va essayer de faire monter déjà les vibrations, on va essayer que les gens posent un peu leur souffrance, de façon à ce qu'ils puissent être plus réceptifs, parce qu'à travers la canalisation que je peux donner, derrière, il y a des messages de guide sur des leçons de vie. Et donc c'est en ça où je me sens portée, et puis canalisée, on ne sent pas le temps qui passe, on ne sent pas la pesanteur du temps, et donc quand il est temps de dire stop, parfois déjà. Sitôt que je vois que ça marche, sitôt que je vois que le pic est bien accroché, alors là je me lance, et c'est là où arrive chez moi l'énergie. Voilà, le mot énergie compte beaucoup. Hein. Quand je suis en salle, je demande des photos de défunts ou de vivants et des objets, quand la personne n'a pas autre chose. Et en fait, c'est tout simplement pour aller beaucoup plus vite, parce qu'on pourrait aussi le faire sans rien. Mais dans une salle, on a envie de satisfaire un maximum de personnes, et le fait de prendre un objet, ça nous connecte directement avec la racine de cette personne. Moi j'ai mes supports, mes photos, ça part tout seul. Je dis voilà, la dame c'est qui dans la salle, c'est qui, elle me dit ça, oui. Les gens ils rigolent, des fois ça pleure, on sait jamais comment. Des fois c'est des défunts qui sont rigolos, donc je vais sortir des choses drôles, j'ai des phrases drôles. Et des fois, il y a tout le monde qui rigole. La dernière fois, c'était un monsieur, je lui dis, il me raconte des blagues de Popek. Bah oui, il me dit, Popek, il était toujours en train de raconter des histoires comme ça, c'est drôle. Donc, même c'est assez précis. Et donc après, il y a plusieurs personnes qui rigolent après en salle. Mais par contre, parfois, c'est dur, ça pleure aussi. Quand je prends la photo dans la paume de ma main, soit la personne dans l'au-delà est vraiment présente, et si elle ne colle pas, dans la paume de ma main, je repose laisser la photo, donc il n'y a pas de contact. Ce que je ressens, c'est que j'entends la personne sur la photo qui me parle, donc je retransmets. J'entends un pays, j'entends un endroit. Je ne peux pas dire que je suis vraiment dans un ressenti parce que je ne me sens pas moi-même, quoi. Ça ne rentre pas du tout dans le mental. Je demande toujours qu'on me mette des photos parce que les photos, ça donne de l'aide. Ils sont là, les décédés sont tous autour de nous. Ils nous donnent leur force. Je travaille aussi comme ça en direct avec les gens parce que curieusement, je me dédouble et je vois apparaître leurs décédés à côté d'eux. Je ne vois pas grand-chose du public, je ne vois pas grand monde en fait. C'est comme si j'étais un petit peu dans un état, comme mes sorties de corps un petit peu, c'est-à-dire je vois avec un petit flou quand même, et par contre je vois sans flou. Quand je suis face à un public, je fais abstraction des gens qui sont en face de moi, je ne les vois pas. En même temps, je suis là sans être là puisque j'agis en dédoublement. C'est pour ça que bien souvent, même des gens dans ma clientèle, je ne les reconnais pas. Et je ne me souviens jamais de ce que je leur dis parce que je suis sur un autre plan.
En tant que médium et clairvoyant, les personnes m'apportent quelquefois des photos ou peut-être rien du tout. Et souvent, vous savez, je demande aux personnes, mais quelle est votre vraie question? Et mon travail, justement, concerne la conscience, leur conscience, élever leur niveau de conscience pour poser les bonnes questions. J'aime transmettre les messages que je reçois, que je ressens, sans brosser dans le sens du poil. Je suis plutôt directe. Et voilà, moi j'aime bien apporter cette ambiance conviviale, à la fois familiale, parce que je suis vraiment en contact avec eux. Et pour moi, c'est comme s'il y avait un échange qui se fait tout naturellement. Pourquoi je travaille en salle? Donc ce n'est pas une volonté qui est la mienne, c'est une volonté qui vient d'en haut. Parce qu'on m'a dit, quand l'outil pris, il doit servir. Donc si l'au-delà nous forge l'outil et qu'il ne sert à rien, ça ne va pas. Donc je savais que je devais aller en salle, parce qu'il y avait des gens à aider. Parce qu'en salle, il y a plein de personnes, et même si on ne donne qu'un message, on peut en donner plusieurs à pas mal de gens. Et le projet, c'est d'aider. Ce qui est important dans la médiumnité, c'est en premier lieu d'aider son prochain. Par les conseils s'il le souhaite, mais aussi donner de son temps, donner de soi-même, de la patience, surtout de la patience et de l'écoute. Moi, j'ai un petit peu la bougeotte. Moi, il faut que je me promène au milieu des gens. Et c'est vrai que plus je vais avoir les gens à proximité, plus je vais avoir des messages. Moi, on me surnomme le médium clown. Voilà, parce qu'en salle, alors c'est vrai que bon, voilà, je bouge, moi. Je bouge, je marche, je vais vers les gens, je les touche, je rigole, je prends des fous rires. Ça m'arrive. Parce que je monte tellement, si vous voulez, dans leur énergie. Et la plupart du temps, ils sont quand même très bien, hein, parce qu'ils changent de vibration. Voilà, j'ai ce besoin de bouger en salle, d'aller vers les personnes, de faire le geste vers, on va dire, pour accompagner le message. Je trouve que c'est une pratique qui vous amène à vous surpasser, en fait. On se surpasse tout le temps pour aider les gens. Disons qu'il y a une pression de la part du public, c'est vrai, parce qu'il ne faut pas vous planter, excusez-moi l'expression, parce que les gens sont là aussi pour vous sauter dessus, hein, si vous vous trompez. Mais c'est plus dur parce qu'au départ, il faut un peu se chauffer, comme un athlète. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas évident. Après, on a nos canaux, comme la télévision, les chaînes, vous voyez? Et après, on se branche et puis on essaye de capter ce qu'on veut bien nous donner. Par contre, ce que j'ai pas, je le dis pas. Il y a toujours un petit peu une part de doute avant de démarrer, parce qu'on s'est dit on va faire une prestation pendant 1 heure, 1 heure et demie, face à des personnes qui ne nous connaissent pas, que nous ne connaissons pas, et on doit passer ce message et on ne doit pas se planter. Donc il y a toujours une petite pression, on est dans une bulle un peu particulière, c'est un peu un léger état de transe. Le public, c'est plus difficile, parce que nous devons retranscrire quelque chose face à d'autres personnes qui ne sont pas concernées par cette même chose. Donc il y a des mots à choisir, il faut être prudent sur ce que l'on dit, il faut respecter les personnes qu'il y a en face de soi pour pas qu'ils soient mis à mal par rapport à la salle et au public. Donc c'est plus compliqué. Je les apaise aussi en leur disant qu'un message peut être aussi valable pour plusieurs personnes, le médium y compris. Donc on doit rester attentif à tout ce qui se dit. Et que si ça n'a pas de sens au moment où c'est dit, ça peut avoir du sens un petit peu plus tard, quand la personne est prête. Ah, j'aime beaucoup UCIPES, j'aime beaucoup travailler là-bas. D'abord, je fais rire les gens, parce que de l'autre côté, ils ne veulent pas qu'on soit triste. Ne pleure pas, comme dit mon fils, ne pleure pas maman, moi je suis bien. J'essaye toujours d'avoir de l'humour quand je fais mes voyances. Je les fais tous rire, j'essaye. C'est gagné déjà quand je les fais rire. Quand je lui dis, quelqu'un qui a perdu quelqu'un, je repars, elle a le sourire, ou il a relevé la tête, je me dis, t'es pas venu pour rien. T'es venu juste pour ça. C'est pour ça que je viens. En travaillant dans une salle spirit, je considère que c'est quelque part une école. Ça nous permet en même temps de mettre en pratique ces dons que nous avons. Et je fonctionne, moi, un peu dans le contact channeling, c'est-à-dire avant d'aller en salle, il y a un travail de méditation, de recueillement, de prière, pour parvenir à ressentir quelque part des présences. Et à mon étonnement, avant d'aller dans cette salle, je me recueille à mon domicile, je prends une feuille de papier vierge et des noms me viennent ou des messages peuvent être transmis. Et à ma grande surprise,
sans vouloir peut-être prendre ces supports, ces prénoms reviennent dans une salle. Alors moi en salle, alors je me prépare bien sûr bien avant, hein, je fais mon petit rituel de prière, voilà, de mise en paix, et puis à un moment donné, quand je vais me préparer, hop, je vais commencer à me sentir dans un état un petit peu différent de mon état habituel, et là ça commence. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vais en conférence, déjà des fois pendant le trajet, avant d'arriver à la salle de conférence, j'ai déjà des gens qui me donnent des messages, donc je note. Et sinon, ça se passe, bon, je n'ai pas de photos, je n'ai pas de support, je n'utilise rien du tout, simplement quand je vais voir la personne, hop, je vais voir à côté et je vais entendre. La pratique en salle est très différente d'une pratique en face à face, parce qu'il faut s'intérioriser, il y a souvent des bruits dans la salle, c'est pas forcément facile, donc il faut s'abstraire un peu de tous ces bruits, rentrer à l'intérieur de soi, et une fois qu'on est connecté avec l'intérieur de soi, c'est plus facile. Mais alors la médiumnité publique, pour moi, c'est une ouverture d'amour énorme. J'ai l'impression de permettre aux gens d'accéder aussi à un médium, de pouvoir le faire, peut-être parce qu'aussi ils n'osent pas en rendez-vous individuel, et aussi par manque de finances, il faut être honnête. Et que ça me permet de m'ouvrir aussi, et moi c'est aussi une sorte d'expérience que je fais, j'affine davantage ma médiumnité en continuant en salle. Alors la différence entre la salle et le cabinet, c'est qu'en salle, on doit être très rapide. C'est-à-dire on a une multitude d'entités, il y a une multitude de demandes de ces défunts qui veulent communiquer à travers le médium, et donc on doit être très rapide pour pouvoir prendre le message, transmettre le message, recevoir comment ce message est perçu aussi par la personne qui est face à nous, et pouvoir enchaîner très rapidement. Donc c'est vraiment une histoire de vitesse, surtout. Moi, je préfère la salle parce qu'il y a une autre vibration, il y a une autre réception, on a une autre perception. Et puis, c'est ce que je dis toujours, le fait d'être en salle avec les personnes qui mettent les photos de leurs défunts en règle générale, on amène d'autres. Donc, on peut passer d'autres messages à d'autres personnes qui sont dans le deuil ou de quelqu'un qu'ils ont oublié ou auquel ils ne pensent pas. Pour la médiumnité, c'est très intéressant parce que ça crée... les âmes sont attirées par le lieu, en fait. Et donc, il y a beaucoup d'âmes qui arrivent pour communiquer. Donc c'est très intéressant. Ils veulent tous passer. Le public, tout le monde veut passer, et l'au-delà, ils veulent tous passer. Mais quand l'au-delà vous appelle, et quand le public vous appelle, moi je leur dis stop, arrêtez d'appeler, parce que vous m'appelez tous là. Il n'y a qu'un bonhomme, hein, il n'y en a pas 10 sur scène. Donc si vous m'appelez tous, ça ne va pas. Ah, ça me prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Ça me prend beaucoup d'énergie, donc je m'accorde des moments de repos, des moments de prière, des moments de tranquillité. Moi, j'aime beaucoup le contact avec les gens. Je suis quelqu'un qui aime discuter avec les gens. J'ai souvent envie d'aider les gens et surtout d'apporter une sorte de chaleur aux gens qui sont dans la détresse, ce qui fait que j'ai un bon contact avec les gens.